Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi 14 janvier 2021. Bonne heureuse année encore à vous. Là, il fait un peu super, super tard quand même. Mais j'ai voulu faire une petite vidéo rapide sur le projet dont on a parlé il y a quelques jours, cela, qui a été présenté par Ferium Network, au départ, moi, je pensais que c'était un projet qui était basé, en fait, enfin, c'était plutôt une plateforme comme Iron Mountain qu'ils ont développé il y a quelques semaines de cela. Je pensais que c'était la même chose, alors qu'en fait, c'est un projet à part entière qui est pas simplement backé par Ferium, mais il est backé par plusieurs autres institutions, que ce soit dans la cryptosphère ou apparemment par d'autres entreprises physiques. Donc, je voulais faire un petit tour rapide du projet. Moi-même, je n'ai pas encore cerné tous les points et puis en même temps, eux-mêmes n'ont pas encore délivré tout ce qui va avec le projet. Je pense que dans les 2, 3 semaines à venir, on aura un peu plus d'informations sur le projet en lui-même. Parce que je sais pas si l'équipe sera anonyme, mais j'ai pas vu l'équipe sur leur page web. Mais franchement, déjà, avec les premières informations qui sont disponibles, le projet a quand même déjà, je veux dire, il se distingue quand même déjà de beaucoup de choses que je connais, de beaucoup de projets que j'ai vus jusque-là. On parlait de tout à l'heure, le simple fait que dès le premier jour où le token va être listé sur les exchanges, toute la réserve en fait de token va être disponible sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le seul projet que depuis 2 ans ou 3 ans que je vois en fait qui n'a pas donné de token gratuitement ni à son équipe ni même aux grosses institutions en fait qui sont derrière elles, parce que d'habitude, c'est ce qui se passe, les projets donnent des tokens, soit déjà pour l'équipe c'est gratuit, on leur donne des tokens, soit 10% des tokens ou 15% des tokens, et puis en fait, ils permettent aux grosses institutions qu'on appelle les VC, les Venture Capitals, de rentrer en fait à des prix de seed round ou bien de private sale ou bien de pre-sale, ce qui fait que ces grosses institutions, ils ont de gros montants investis à de petits prix et au listing, en fait, on développe peut-être 20% de leur token et ils viennent déverser tout ça sur les pauvres personnes qui vont venir en fait acheter le token au listing. Et là, pour Evolution Finance, c'est pas pareil. Tous les tokens sont disponibles sur le marché le même jour. Et si les backers, donc les grosses institutions qui sont derrière eux, veulent en acheter, ils vont sur le marché comme tout le monde. Et je crois qu'ils ont juste, faut que je lise, je me refasse la partie que je pose les questions dans le Telegram. Ils vont aller acheter sur le marché, mais ils auront juste, je crois, une petite réduction en fait qui va leur permettre juste, mais pas grand-chose quoi, par rapport aux personnes particulières, enfin, les particuliers comme nous qui voudront peut-être en acheter. Donc, concept vraiment général parce que, comme j'ai dit tout le temps, j'ai pas la science informatique ou bien de la blockchain dans, dans, dans mon background. Je suis qu'un simple comptable, mais j'aime toujours en fait donner l'idée globale qui est derrière le projet en lui-même. Donc, là, si on voit que c'est écrit Evolution is self-sustainable locked liquidity protocol and lending borrowing platform powered by the discretionary IVN token. Donc, le token de la plateforme va s'appeler IVN. Et en fait, la plateforme, c'est pas ce qu'ils vont faire, c'est pas dans le fondamental, c'est pas nouveau, hein. C'est une plateforme en fait de prêt et c'est quoi le contraire de prêt? De prêt et d'emprunt de crypto-monnaie. Donc, moi, peut-être, je sais pas, j'ai des Ethereum et je veux gagner des intérêts
D'accord? Je viens, je bloque mes Ethereum sur la plateforme, peut-être sur 6 mois. Et en fait, en face, quelqu'un d'autre va venir, quelqu'un qui cherche un prêt, qui cherche un prêt, donc il fait des Ethereum. La personne va prendre mes Ethereum peut-être à 1% d'intérêt. Et moi, en fait, les intérêts me sont reversés à chaque fois. Et lui, en fait, il prendra les Ethereum, il ira en faire ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment pas nouveau, hein. Mais déjà, la première partie dont j'ai parlé, de la disponibilité immédiate des tokens, ça, déjà, c'est vraiment nouveau. Et de deux, le projet aussi propose de ce qu'on appelle aujourd'hui le LP. Donc, le LP, c'est aujourd'hui, c'est ce que Torchain, par exemple, ils font. Enfin, c'est pas seulement ce qu'ils font, mais ça fait partie des choses qu'ils font, qui est le liquidity provider. Donc, en fait, vous êtes les personnes en fait qui fournissez de la liquidité au marché en bloquant un certain montant sur la plateforme. D'accord? Donc, vous fournissez cette liquidité-là et derrière, en fait, vous êtes récompensé en, en frais de transaction, donc les différentes transactions qui vont se passer sur la plateforme. Et en fait, le truc avec Evolution Finance, c'est que aujourd'hui, attendez, il faut que je retrouve juste, voilà, donc les LP, donc les liquidity providers, ils gagnent 1% des frais de transaction. Pour moi, c'est énorme. Et du coup, donc, ce que, attends, je vais juste, voilà. Sur chaque transaction, en fait, on a 1,7% qui est prélevé, donc, comme frais, pour celui qui vient emprunter de l'argent ou bien, je sais pas, qui est sur la plateforme, on a 1,7% de frais que il va payer, que je comprenne bien. Enfin, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais globalement, c'est ça. Parce que moi, je viens de tomber sur c'est maintenant, c'est vraiment ce soir que je me suis penché sur le truc. Donc, il y a 1,7% qui va être prélevé comme frais. Et en fait, 1,7, comment ça va être réparti? Les liquidity providers, ils vont prendre 1%. Et il y a 0,4% des tokens bah, qui vont être burn. Ceux qui connaissent le burning, donc ils vont totalement disparaître de la circulation à jamais. On ne les reverra plus jamais. Et puis, ceux qui vont faire du staking de EVN, ils ont 0,5%. Et en fait, on a 0,1% qui est destiné en fait aux frais de développement de la plateforme. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment assez clair en fait en termes de projet qui montre de la transparence. Et voilà quoi. Pour moi, c'est vraiment super. Après, sur le site, vous avez plein d'autres explications. D'accord, là, par exemple, qui concerne les LP, donc les liquidity providers, qui disent bah, le premier round qui va se passer pour ceux qui veulent produire, qui veulent bloquer leur token pour apporter de la liquidité au marché. Le premier round sera bloqué à 5 millions de dollars. Donc, une fois qu'on atteint 5 millions de dollars, bah, c'est clos en fait. Et après, il y aura, je crois, l'année prochaine, le prochain, le prochain, je ne dis pas de bêtises, le prochain round, voilà, de Liquidity Provider, ça sera l'année prochaine. Et top, si je prends juste la feuille de route, vous allez voir qu'en fait, la feuille de route, presque tout se passe au premier trimestre 2021. C'est-à-dire que premier trimestre, on a 100% des tokens qui sont distribués. On a le lancement des liquidity providers, enfin leur staking. Et puis, on a le staking phase 1 dont je parlais tout à l'heure. C'est Volt Strategy, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais creuser un peu plus. Et puis après, le reste, c'est juste au deuxième trimestre 2021. Donc, ils vont lancer la plateforme de prêt et d'emprunt. Il y a un deuxième token derrière, mais ça, je n'ai pas bien regardé, qui est le token de gouvernance. Et puis, bah, ça s'arrête là, hein. Après la phase 2 de staking, c'est en 2022. Donc, la feuille de route, elle est extrêmement courte. Elle est extrêmement courte. Et du coup, euh, si déjà au premier trimestre, ils arrivent
à hop, faire tout ce qu'ils ont prévu là, franchement, ça va être la balle. Après, aujourd'hui, l'information qu'on n'a pas, mais vraiment l'information qu'on n'a pas qui va peut-être tout changer, c'est le nombre de tokens qui sera émis. Donc, moi, franchement, je sais pas, je pense à un truc du genre 100 millions de tokens, parce que dernièrement, c'est la mode. Je pense à 100 millions de tokens, sinon moins, je les vois pas en train de mettre plus de 100 millions de tokens. Mais même à 100 millions de tokens, on serait vraiment, vraiment déjà pas mal. Et donc, voilà. Maintenant, comme je disais, le but de ce que j'ai lu, le but, c'est que le landing sur la plateforme, en fait, va concerner les 50, le top 50 des tokens ERC20. Je ne sais plus c'est qui et qui, mais donc dans le classement par market cap, les 50 premiers tokens qui sont basés sur Ethereum, en fait, c'est eux qui seront disponibles sur la plateforme en lending et tout. Maintenant, après, moi, j'aurais bien aimé qu'ils puissent peut-être développer un peu plus en disant, bah, on peut faire du lending de Bitcoin ou bien de BNB. Ce serait vraiment intéressant, mais bon, sûrement, c'est des choses qu'ils vont développer après. Donc là, on est vraiment sur Ethereum. Et donc, ça concerne le top 50. Maintenant, comment le top 50, est-ce qu'ils le choisissent au départ? Est-ce que à chaque fois que le classement change, ils vont s'adapter? Ça va être un peu difficile à faire. Mais voilà, ça concerne les 50 premiers tokens ERC20. Et le listing, comme j'ai dit, ça sera 100% débloqué sur Uniswap. Voilà, globalement. Donc, il y a peu d'infos disponibles de ce que j'ai entendu. Ils ont un audit qui est en train d'être passé en ce moment. Je pense même quand tu cliques, c'est un coming soon. Donc, euh, l'audit, je ne sais pas c'est fait par quelle structure actuellement, mais d'après ce qu'ils disent, logiquement, quand ils finiront, les résultats devaient être publics. Bon, c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est même du côté de Torchain dans le temps, dans l'année dernière, ils ont eu trois audits. Et les trois audits, après, ils ont à chaque fois en fait publié les résultats de l'audit, que ce soit celui de Gotlet ou bien celui de Certic ou bien un troisième encore qui a fait son audit et tout ça, en fait, c'était public. Donc ça, en fait, ça demande plus de transparence dans tout ce qu'ils vont faire. Donc, l'information qu'on n'a pas aujourd'hui, mais comme j'ai dit, qui pourrait changer beaucoup de choses, c'est bien sûr le nombre de tokens. Et peut-être l'équipe. Je ne sais pas s'ils vont rester anonymes, mais pour moi, à partir du moment où c'est backé par une équipe comme Ethereum, même si l'équipe qui est derrière reste anonyme, ça ne me gêne pas. Maintenant, sûrement, peut-être que le projet est développé par Ethereum. Ça, peut-être que j'irai demander à Yann dans le Telegram de Ethereum. Mais bon, franchement, l'équipe qui est derrière, ce n'est plus vraiment le plus important. Pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être de savoir le nombre de tokens qui sera émis. Et puis, en ce moment-là, on avisera. Maintenant, comme je disais, il y a des projets déjà sur le marché qui font déjà de lending hein, peut-être d'une façon différente. Il y a le cas de Nexo, ceux qui connaissent déjà. Moi, j'ai jamais utilisé la plateforme, même ça fait, les gens en parlent beaucoup, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont là. Et donc, voilà, qui est à 0,64 aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi son all-time high. euh, all-time high. All-time high, voilà, 2,20 $. OK. Et puis, un deuxième projet dans le temps, dans lequel j'ai failli investir, mais que j'ai désisté, qui est Celsius Networks. Je pense qu'eux, ils ont même un partenariat avec Coty pour faire du lending. Donc, je crois ça va être connecté à Coty pour que les gens puissent, je sais plus bien l'idée, mais pour que les gens puissent prendre la liquidité sur Coty pour pouvoir faire du lending sur la plateforme de Celsius. Donc, eux, aujourd'hui, sont à 5,20 $. Pour eux, ça allait extrêmement rapidement parce que moi, quand j'ai connu ce token, il était très, très bas, en fait. Je parle un peu vite pour éviter que la vidéo fasse 1 km. Mais donc, voilà, moi, je l'ai connu vraiment, même pas en 2020, hein. C'était en 2019, quelque part là. Et vous voyez qu'après, le landing, ça a explosé. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais ça a explosé carrément derrière. Et puis voilà, donc carrément, on a fait du x20 quoi, sur le token. Du coup, donc c'était ma petite vidéo. On en reparlera lorsqu'il y aura plus d'informations à ce sujet. Ah, oui, là, les partenaires. Euh, un truc très
Et peut-être que il faut que j'aille regarder après de quoi il s'agit. C'est un des partenaires, en fait, au projet. Bah, où est-ce que j'ai vu ça? Attends. Quand tu passes par là, ça passe pas. Je regarde en haut. Ah. Vivement que le bull run arrive pour que je change d'ordinateur parce que j'ai plus de licence Windows officielle. Mon ordinateur, il est lent. Et moi, je vais pas le changer. Voilà. Donc, les backers du projet dont je parlais. Et en même encore, on a d'autres dans Coming Soon, hein, donc on pourra en avoir qui vont venir. Ferium, bah, ça on sait déjà. Daomaker, on en a parlé. Blockchain Strategy Teams, ça je suis pas allé regarder. Via Academia Group, j'ai pas regardé. En fait, le seul que j'ai, sur lequel j'ai cliqué, qui m'a, en fait, c'est HBK Go. Et le truc, je suis allé sur leur site, il se trouve que c'est en fait une entreprise dubaïote qui a été fondée par le mec, je ne connais pas bien, Cheikh Ahmed Bin, mais apparemment, je ne sais pas si c'est pas le roi du Qatar, hein. J'en sais rien, mais le gars, en tout cas, il a l'air d'être bien connu au Qatar. Et en fait, il a créé cette structure-là pour financer de jeunes projets en fait, qui sont de jeunes projets ambitieux. Et, et en fait, on est en train de dire que HBK pas qu'ils ont investi parce qu'aujourd'hui, euh, Evolution Finance, c'est un projet, je ne sais pas comment il faut vous expliquer. En fait, déjà, les gens ne sont pas venus avec de l'argent pour financer le projet. Le projet va s'auto-financer, mais il est quand même backé par des structures comme Ferium, Daomaker et HBK dont on est en train de parler. Alors, je ne sais pas vraiment c'est quoi encore le rôle de HBK dans l'affaire, mais un des Dubaïotes qui investit dans un projet blockchain, franchement, c'est la première fois. Je sais que eux, chez eux, ils sont en train de développer de la blockchain chez eux, mais des projets qui sont déjà, qui sont je veux dire, qui vont apparaître sur CoinMarketCap et tout, dans lesquels ils ont investi, moi, je n'avais pas encore vu. Donc, vraiment, c'est un projet sur lequel il faudra garder de l'œil, peut-être faire un buy market au listing, mais je pense que ça va être quelque chose de phénoménal. Surtout s'ils viennent en disant le nombre total de tokens, c'est 20 millions. Là, ça va être chaud, les gens vont se sérieux dessus, en fait. Donc, c'était ma petite vidéo. Tout ce qui a été dit is not financial advice. Ça, c'est que mon avis, c'est pas, ça veut pas dire que ça va réussir ou que c'est pas un constant d'investissement du tout. Vous pourrez toujours rejoindre le groupe Telegram, poser toutes les questions que vous voulez, voilà, ils vous répondront. Donc, même moi encore, j'ai pas encore toutes les informations. Du coup, c'était la petite vidéo. On en reparle sur le groupe, même peut-être ce soir pour ceux qui sont encore disponibles. Ciao, ciao.